Qu'est-ce que le paradis en islam? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez un palais dont la plus petite brique est faite d'or et d'argent, dressé au bord d'un fleuve de miel pur, sous l'ombre d'un arbre si immense qu'un cavalier lancé au galop mettrait 100 ans à le traverser sans en sortir. Des fruits qui pendent à portée de main, des épouses au regard pur, une jeunesse qui ne s'altère jamais, une paix que nul cœur sur cette terre n'a jamais goûtée. Le Coran ne se contente pas d'évoquer le paradis, il le décrit avec une précision qui donne le vertige dans des dizaines de versets. Et ce que peu d'entre nous mesurent, c'est que ces descriptions ne sont pas des symboles, elles sont des promesses. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi le paradis n'est pas une récompense lointaine et abstraite, mais une réalité qu'Allah a tenu à nous dépeindre verset après verset pour la faire désirer à nos âmes et pour nous y préparer dès maintenant. Commençons par ce qui dépasse toute mesure, sa taille. Allah dit dans la sourate Al-Imran « Et hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux. » Aussi vaste que les cieux et la terre réunis. Ce n'est pas une métaphore poétique, c'est une étendue qui englobe tout ce que l'univers contient. Et pourtant, écoutez bien ceci. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous apprend que la part qui recevra le plus humble des habitants, celui qui entrera le dernier, après tous les autres, sera, à elle seule, 10 fois plus grande que ce monde-ci, 10 fois plus grande que tout ce que nous avons jamais connu, pour le plus modeste d'entre nous. Mais alors, si le dernier des élus reçoit 10 fois ce monde, que dire de ce qui attend les plus proches d'Allah? Accrochez-vous, car cette histoire est riche en leçons, et nous n'en sommes qu'au commencement. Commençons sans plus attendre notre voyage. Le Coran revient sans cesse sur une même image, des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Ce n'est pas un détail, c'est le décor même de la récompense. Dans la sourate Muhammad, Allah précise ce qui attend les pieux. Des ruisseaux d'une eau jamais altérée, des ruisseaux de lait au goût inchangé, des ruisseaux de vin délicieux à boire et des ruisseaux de miel purifié. 4 fleuves. L'eau ne croupit pas, le lait ne tourne pas, le vin n'enivre pas, le miel ne se corrompt pas. Tout ce qui ici-bas s'altère et se gâte demeure là-haut dans une pureté parfaite. Et le repos n'est pas moins évoqué. Ils y seront accoudés à l'ombre auprès de fruits abondants. L'ombre, dans la chaleur d'Arabie où ces versets furent révélés, n'était pas un luxe, c'était la vie même. Offrir l'ombre à quelqu'un, c'était le sauver. C'est donc l'image qu'Allah choisit pour dire « Ici, plus aucune fatigue, plus aucune brûlure, plus aucune soif. » Mais il y a un arbre dont la description dépasse l'entendement. Le prophète, chez que la paix soit sur lui, a dit qu'il s'y trouve un arbre sous l'ombre duquel un cavalier au grand galop chevaucherait 100 années sans parvenir à le traverser. 100 années au galop, pour un seul arbre. Imaginez la scène, un cavalier lancé à toute vitesse, sans jamais ralentir, jour après jour, année après année, et l'ombre s'étend encore devant lui sans fin. Voilà l'échelle de ce qui nous attend. Et ce n'est encore qu'un arbre parmi d'autres. Le paradis n'est pas une seule demeure, c'est une élévation. Le prophète, que la paix soit sur lui, nous apprend qu'il compte 100 degrés, et qu'entre 2 degrés, il y a la distance qui sépare le ciel de la terre. Le plus élevé d'entre eux est le Firdaus, et c'est de lui que jaillissent les fleuves du paradis. Voilà pourquoi il nous a été recommandé, lorsque nous demandons le paradis, de demander le Firdaus, car c'est le sommet, le plus proche du trône, et dans ces degrés, les demeures sont à la mesure de ceux qui y vivent. Une seule brique d'argent, une seule brique d'or. Le prophète, que la paix soit sur lui, décrit des palais où les pierres sont des perles et des rubis, où la lumière se reflète à travers des murs qui semblent faits de lumière elle-même. On y entre, et l'on voit à travers les murs comme à travers le cristal. Mais avant d'en arriver au palais, écoutez cette promesse que le prophète, que la paix soit sur lui, a faite à ceux qui croient. Dans le paradis, il y a une tente faite d'une perle creuse dont la hauteur est de 60 000. Dans chaque coin s'y trouve une épouse pour le croyant et les autres ne les voient pas. 60 000 de hauteur. Une seule tente. Et nous ne parlons pas encore des palais, ni des jardins, ni des fleuves. Chaque détail ouvre sur une immensité plus grande encore. C'est ainsi que le Coran procède. Il ne décrit jamais une fin, toujours un commencement.
Le Coran évoque ceux et celles qui partageront cette demeure avec des mots d'une délicatesse rare. Des épouses purifiées, des houris aux grands yeux, semblables à des perles préservées, des regards baissés que ni homme ni djinn n'auront jamais touchés. Remarquez la précision du vocabulaire. Des regards purs, une pureté qui n'est pas celle de la privation, mais celle d'une fidélité totale et d'une beauté sans défaut. Et surtout, il y a ce détail qui revient. Nous les avons faites vierges, aimantes, d'égale jeunesse. Personne n'y vieillit. Le temps, qui use ici-bas toutes choses, les corps, les visages, les sentiments, n'a plus de prise. On y demeure dans une jeunesse et une force éternelle. Mais ce que le Coran souligne avec le plus de force, ce n'est pas la beauté en elle-même, c'est la pureté qui l'accompagne. Nous aurons ôté toute rancune de leur cœur. Lisez bien ce verset. Dans ce monde, même les amours les plus sincères portent en elles une trace de peine. La jalousie, la crainte de perdre, le souvenir d'une blessure. Au paradis, Allah arrache cela même. Plus de rancune, plus de tristesse, plus de peur. C'est peut-être la plus grande des descriptions. Non pas ce qu'on y possède, mais ce dont on y est libéré. Et pourtant tout ce que nous venons de décrire, les fleuves, les palais, les épouses, la jeunesse éternelle, n'est encore rien. Écoutez ce hadith Qudsi dans lequel Allah lui-même s'adresse à nous. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais venu à l'esprit d'aucun être humain. Saisissez-vous la portée de ces mots, tout ce que nous pouvons imaginer, le plus beau paysage, la plus grande richesse, le plus profond bonheur, tout cela est déjà, par définition, imaginé. Or Allah nous dit que la vraie récompense dépasse même l'imagination. Ce que le Coran nous décrit n'est donc pas le plafond du paradis, c'en est le seuil. Les descriptions ne sont pas des limites, ce sont des invitations. Et voici le point culminant de tout ce voyage. Car s'il est une récompense que le prophète, que la paix soit sur lui, placé au-dessus de toutes les autres, ce n'est ni un jardin, ni un palais, ni un fleuve, c'est la possibilité de voir Allah lui-même. Le Coran l'affirme. Des visages, ce jour-là, seront resplendissants, regardant leur Seigneur. Regardez Allah. Il n'existe pas de joie plus grande, car toutes les joies du paradis ne sont que des reflets de cette lumière-là. C'est pour cela que les croyants, lorsqu'ils entreront, seront comblés au-delà de toute mesure, non par ce qu'ils posséderont, mais par celui qu'ils contempleront. C'est l'un des moments les plus extraordinaires de toute la révélation. Et si maintenant nous regardions tout cela avec les yeux de la foi? Car ce n'est pas pour nourrir notre curiosité qu'Allah a décrit le paradis avec une telle précision. C'est pour notre cœur. Le paradis n'est pas une promesse faite pour être contemplée de loin, c'est une promesse faite pour être désirée, et ce désir a un but, transformer notre vie ici-bas. Chaque fleuve décrit est une invitation à purifier notre cœur. Chaque degré est une invitation à élever nos actes. Chaque description de pureté est une invitation à la droiture. Le Coran nous tend le paradis, non pour que nous en rêvions passivement, mais pour que nous marchions vers lui. Alors, je vous laisse avec une question, une seule. Si le plus humble des habitants du paradis reçoit 10 fois ce monde, si le dernier entré possède ce que nul œil n'a vu, si la simple tente d'une perle creuse dépasse tout ce que nous avons jamais bâti, qu'est-ce qui, dans notre vie d'aujourd'hui, mérite vraiment qu'on lui sacrifie cela? Réfléchissez-y sincèrement. Cette question n'est pas un reproche, c'est un rappel, adressé d'abord à moi-même, comme à chacun d'entre vous, car nous oublions, et ce voyage est là pour nous faire souvenir. Voilà ce que le Coran nous révèle du paradis. Une demeure aussi vaste que les cieux et la terre, des fleuves qui ne s'altèrent jamais, des degrés innombrables, des cœurs purifiés de toute rancune, et par-dessus tout, la vision de notre Seigneur. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt. Si ce rappel a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochains voyages. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient main sur vous.